suis déjà en ligne là. Ah, cool. Il faut que les gens se connectent. On laisse la possibilité aux fans de se connecter. Parce qu'on doit s'amuser. On doit beaucoup parler. Facebook. Voilà. Voilà. Ouais. Voilà. On va beaucoup parler. Attends. Viens un peu m'aider là. Faut baisser le volume. Ouais. C'est les choses de blanc, ils ne maîtrisent pas. Il y a un message là, je vois pas. Non, ça n'a pas recommencer. D'accord. Il y a les gens. D'accord. C'est pas du film partout, mon petit. Tu dis juste qu'on voit même. On a commencé notre direct. Les amis, là, je suis en ligne. Hein? L'autre jour, il y a des gens qui sont arrivés en retard et qui avaient demandé qu'il faut souvent annoncer pour qu'ils posent des questions. Parce que comme le garçon s'y fuit beaucoup les directs, il fuit les réseaux sociaux, maintenant il a décidé qu'il doit aussi venir, je dois aussi faire comme les autres, quoi. Je ne dois pas continuer à rester en campagne. Donc je sors, je vois un peu aussi la lumière. Comme le type qui disait chez moi que Ndambengue, qu'est-ce que je faisais en campagne, qu'est-ce que je faisais au village. Voilà, donc j'attends les amis, il faut que les amis se connectent, il faut que vous vous connectez, qu'on discute. Je ne vais pas discuter avec 2-3 personnes seulement. Connectez-vous. Connectez-vous. Oui, les amis viennent, ils commencent à venir là, c'est bon. Bonjour. Je suis là, je vous attends. Je vous attends pour que nous discutons un peu. Oui. Faut pas que le téléphone là nous crée des problèmes. Hein. Faut pas que le téléphone là me sabote. Parce que si tu me sabotes, c'est que tu as saboté tous mes amis qui sont en ligne là. Donc voilà. Bonjour, chers amis. Bonjour. Je suis déjà sur place. Je suis sur place et je suis là pour vous. Je suis là pour vous parce que c'est vous qui me donnez la force chaque fois de travailler. C'est toujours ce que je dis dans mes vidéos, parce que sans vous, je ne suis rien. Sans vous, je ne suis rien, je précise. Les œuvres que je fais tous les jours, c'est pour vous. Et c'est parce que vous nous critiquez au quotidien quand ça nous permet de nous améliorer. Je ne vais jamais oublier ça. Je ne vais jamais oublier ça. Alors moi je pense, aujourd'hui je vais commencer par le déconfinement. Je pense que le monde entier était pratiquement confiné par rapport au Covid-19 qui arrivait et qui continue à faire des ravages. Aujourd'hui, c'est le déconfinement total, mais ce n'est pas pour dire aux gens de ne pas être prudents, parce que j'ai vu, le jour où on a donné l'autorisation chez nous d'ouvrir les bars, les gens dansaient, les gens fêtaient partout en disant que non, ça veut dire qu'il n'y a plus Corona chez nous. Non, Corona est là. Monsieur Corona est toujours là. Monsieur Corona est toujours caché quelque part et quand vous négligez un peu, voilà, il vous prend, il vous pince. C'est comme ça. Donc soyez prudents, en respectant toujours
les gestes barrières, la distanciation, comme on demande 1 mètre. Oui. Mettre maintenant le masque quand on veut sortir. Voilà. Laver les mains plusieurs fois laver les mains plusieurs fois par jour, autant pour moi, avec de l'eau coulante et du savon, ou bien vous utilisez votre gel hydroalcoolique. Donc il faut être très prudent, très prudent. Voilà, très prudent. On n'a pas eu du déconfinement, mais on n'a pas parlé, on n'a pas demandé que les gens se négligent. On n'a pas dit que ça ne. Donc il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Je suis là, on va se régaler. Et je dis d'abord merci à tous les amis qui sont déjà abonnés sur ma page officielle, Manolab officiel. Merci mille fois à tous ceux qui sont abonnés sur ma chaîne YouTube Manolab officiel. Chaque fois, je regarde comment vous laissez des commentaires, je lis, je suis content, ça m'encourage de travailler. Et chaque fois quand il y a des petits points ou bien quand on n'est pas content de quelque chose, voilà, on se doit de dire, voilà, ça ne tient pas et on aimerait que vous changez, on aimerait que vous améliorez davantage. C'est un peu ça. Et tiens, pourquoi je ne vois pas, les questions là? On n'a pas commencé. Non, il y a plusieurs questions. Et pourquoi je ne vois pas? C'est-à-dire que comme le gars ne maîtrise pas grand chose. Ah, oh, je vois, c'est vrai. Je ne maîtrise pas grand chose, hein? Ah oui? Je ne maîtrise pas grand chose. Oui. Oui, là, je vois Yanké Témoin. Bonjour, comment va? Comment tu vas? Et comment tu vas? Comment tu vas? Je regarde habituellement tes publications. Yanké Témoin, c'est une petite soeur. Elle a travaillé un peu avec moi avant de partir. Elle a travaillé également avec mon ami Benzek Epombia. Bonjour également à Madi Matson. Bonjour à... bonjour M. Manola. Bonjour Jeanne Bilani. Bonjour Augustin Denteli. Oui, il n'y a pas de problème, mais je vous attends et j'attends les questions. J'attends les questions. Donc je parlais de mes pages, en fait. Je parlais de mes pages. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés sur mes pages officielles, sur Facebook, Instagram également. Merci à tous ceux qui me font le plaisir de regarder Lieu d'amour, accusé à la barre, et le procès également sur ma chaîne YouTube Manolab officiel. Manolab officiel, vous me suivez, je vous suis également. Je vous suis également. Mais je vais commencer par m'excuser parce que ce dernier jour, il y a 2 épisodes qui ont eu 2 petits problèmes de son. Ça ne doit plus se répéter. Des petits problèmes de son liés aux droits d'auteur. Ça veut dire que nous nous sommes rendus compte un peu tard. Le monteur n'a pas pu éviter, on s'est rendu compte trop tard. Et le moment de modifier, il fallait plutôt qu'on coupe cette partie-là. Mais on n'aura plus ce problème-là, rassurez-vous. On n'aura plus ce problème-là. Dans l'épisode qui passe mardi, vous n'aurez plus ce problème-là, vraiment. Donc, je tenais à faire la précision. Justin Copé, bonjour, bonsoir mon frère. Bonsoir, Sidoine Junka, ma petite soeur. Elle est dans l'arrondissement de Penka-Michel, le seul arrondissement qui a un nom et un prénom. Donc, le village d'Ansois, le village de Monsieur Tchenyebe. Voilà. Donc, vous allez nous excuser pour ce problème de son. On ne doit plus avoir ce problème. On ne doit plus avoir ce problème. Je parlais de Lieu d'amour. Je continue à lire des commentaires. Les gens qui sont très pressés, ils veulent voir ce qui doit se passer entre le roi et le prince. Non, c'est une grande guerre. Vous aviez une très bonne série maintenant sur YouTube. Merci, c'est très intéressant. Ça valorise la tradition. Merci, j'affiche. Oui, vous savez, moi, je suis un Bantou. Et l'homme n'est rien sans sa tradition. L'homme n'est rien sans sa tradition. On ne doit pas oublier d'où on vient. Voilà. Donc, généralement, moi, je pense que dans le métier que je fais, on doit pouvoir faire ce qu'on maîtrise le plus. C'est pour cette raison que chaque fois dans mes séries, je fais toujours un tour de l'autre côté au village, parce que je suis né au village, j'ai grandi au village, et donc je me dois de temps en temps
de faire ce que je maîtrise mieux, quoi. Donc je parlais de lieu d'amour. Le roi a déclenché une guerre. J'ai oublié. Au début de ce direct, je devais annoncer une nouvelle qui est triste, mais je pense que on doit accepter ainsi parce que c'est la vie. Pour ceux qui regardent le lieu d'amour, nous avons perdu quelqu'un de très cher. Il a fait 10 jours de maladie et juste après, le Seigneur a décidé. Le roi qui joue dans Lieu d'amour, celui qui incarne le personnage du roi, s'en est allé il y a une semaine, je crois que c'était samedi passé. Il a fait quelques jours de maladie, comme je dis. Bon, moi je pense, la mort est une épreuve difficile, mais malheureusement une épreuve où tout le monde, où personne n'échoue. Et voilà, donc que son âme repose en paix. C'est très dur, c'est difficile pour moi, c'est un très grand coup. Parce qu'il a travaillé dans un propre projet avec moi. La dernière volonté, Lieu d'amour, il incarne le personnage du chef. Et la série qui est en post-production, Samba le général, où il joue le capitaine Chumaleu, celui qui refuse de détourner. Il s'en est allé et je pense on ne peut que demander au Seigneur de lui trouver une bonne place à ses côtés. Donc voilà, merci. Maki, mais ça c'est condoléances, Manoula. Merci beaucoup, merci. C'est vraiment difficile. Mais bon, c'est la vie. Chaque personne attend que son jour. Chaque personne attend que son jour. Bonjour, monsieur Étienne Fessy. Bonjour. Donc, dans l'heure d'amour, la guerre, la vraie guerre doit commencer bientôt. Parce que le roi est amoureux de la même femme que son fils. Et le roi et son fils sont amoureux d'une femme mariée. C'est ça qui est très compliqué. Qu'est-ce qui doit se passer? Est-ce que le roi doit chasser ce monsieur du village parce qu'il veut absolument prendre sa femme? Est-ce que le prince aussi doit laisser son papa prendre? On va voir. Il y a l'histoire de Samuel aussi, Blakoya. Blakoya qui refuse carrément d'épouser une fille de son âge et est amoureux de sa maman. Qu'est-ce qui doit se passer? On attend voir. C'est 5 condoléances, Manoula. Oui, merci Eric. Des lois, courage. Merci mon frère. Merci. Merci. C'est la vie. Merci. C'est la vie. Donc, vous avez 86 épisodes de la série Lieu d'amour qui doit retracer l'histoire d'amour entre le chef, la reine et le prince. Une autre histoire d'amour entre Blagoya, sa fiancée, et la mère, et la copine à sa mère. L'histoire également du chasseur qui passe le temps à donner tous les gibiers dans une famille où la fille refuse d'épouser ce monsieur et que les parents qui sont d'une famille chrétienne vont voir le Saint-Père, vont voir le prêtre en fait. On voit le prêtre qui peut donner des conseils à cette fille. Malheureusement, on se retrouve devant un prêtre qui est prêt à abandonner ses charges pastorales parce que lui aussi est amoureux de cette fille. Il a dit qu'il est prêtre, mais qu'il a aussi un cœur. Tout ça, c'est dans le lieu d'amour. Tout ça, c'est dans le lieu d'amour. Voilà, je vais parler ici de la nouvelle web-série que je suis en train de concocter pour vous parce que j'ai fait un constat. Sur les réseaux sociaux, les gens veulent rire. De temps en temps, le rire éducatif aussi. Je suis en train de faire une autre web-série, comme j'ai dit l'autre jour, avec Fingon Tralala, Blagoya, Tekou Omari, alias Bagidi, Balouga, oui, Balouga, Mireille Gay. Nous sommes en train de faire une autre web-série qui doit s'appeler Régalons-nous. Et vous aurez le premier épisode. Vous aurez le premier épisode à partir de samedi prochain. Vous aurez le tout premier épisode. On doit rire.
mais un riz avec beaucoup d'éducation derrière. Je dis bien riz avec beaucoup d'éducation derrière. Vous savez, lorsqu'on a à ses côtés une coqueluche de l'humour comme fit mon tralala, il faut tenir ses côtes parce que lui ne blague pas. Ah, il ne blague pas. Josiane Diki, Josiane Diki est en train de regarder. Oui, Youssouf, très belle histoire, merci. Merci Youssouf. Oui, quels sont tes vrais noms? Quels sont tes vrais noms? Moi, je ne comprends pas la question. Je ne sais pas si Eti Bateau veut mon vrai nom. Jean de Dieu Tchenyebe ou bien Tchenyebe Jean de Dieu. Voilà. On m'a nommé Tchenyebe Jean de Dieu. Je ne cache pas mon nom. Tchenyebe Jean de Dieu. Josiane dit qu'il y a encore, regarde à vous. Donc je parlais de la nouvelle galette qui est en train d'arriver. Mais vous aurez, je ne sais pas s'il faut préciser le programme Étienne. Le programme maintenant, mardi, on aura lieu d'amour. Jeudi, on aura lieu d'amour. Et je pense samedi, on aura Régalons-nous. C'est-à-dire qu'on aura une exclusivité de Régalons-nous chaque samedi pour rire un peu. Voilà, donc, lieu d'amour, mardi et jeudi. On prend la peine de bien regarder, de regarder les histoires d'amour de chez nous. Et maintenant, le samedi, on casse un peu les codes, quoi. Faisons confiance à la nouvelle série. Merci, merci, merci. Merci, bonjour, j'espère que vous allez bien. Juste pour savoir ce que vous pensez, les femmes qui aimeraient vous ressembler. Liliane Niesse, je suis très content s'il y a des femmes qui aimeraient me ressembler. Ça suppose que je fais un travail qui porte, ça suppose que je fais un travail qui touche les gens. Donc je ne peux être que content, Liliane. Merci. Bonjour Serena Lisa. Bonjour Ibrahim. Ouais. Edi Batou, merci. Merci aussi, je suis là pour vous. Donc je disais donc que le samedi, on va avoir une nouvelle galette qui doit s'appeler Régalons-nous. Régalons-nous qui doit également retracer les petits faits de société, les petits faits marquants de la société, les petits problèmes qui minent également notre société, mais nous avons mis un peu l'accent sur l'humour. Et c'est dans cet humour-là que vous allez tirer des leçons. Voilà. Et maintenant, je vais parler de mon actualité, c'est ça que beaucoup de personnes attendent. Je vais parler de mes projets. Nous allons, d'ici le mois de juillet, lancer un casting. Ah d'accord, d'accord. Il précise là, mon réalisateur me précise là qu'il faut parler de la VOD. Oui, n'oubliez pas que pour avoir la série intégralement, il faut aller sur Vouri TV. Il faut aller sur Vouri. Moi, je pense que j'ai le lien sur ma chaîne www.vouri.tv. Vous aurez la série intégrale sur cette chaîne, la série intégrale en VOD. Pour ceux qui veulent la série, les 86 épisodes, qui vont sur Vouri TV, www.vouri.tv, ils auront la série intégrale. Voilà. Je voulais parler des projets. Nous sommes en pleine préparation pour une très grosse série en fin d'année qui s'appelle provisoirement Bakengwaya. Bakengwaya. C'est vrai qu'on pourrait changer le nom. Bakengwaya, dont nous allons lancer le casting au mois de juillet. Au mois de juillet, sur toutes nos pages où les gens doivent laisser l'affiliation et des photos. Et tout naturellement, on va vous dire quand est-ce que vous allez passer. On va vous donner le lieu pour passer pour l'occasion. On va donner la chance cette fois-ci à tout le monde. On a décidé pour cette série de travailler avec 20% d'anciens et 80% de nouvelles personnes. Donc des gens, parce qu'il y a des talents, il y a des personnes qui sont talentueuses mais qui n'ont pas souvent la chance d'arriver jusqu'à nous pour travailler. Il y a des moments où on veut nous rencontrer, il y a toujours un blocus, il y a des personnes qui ne donnent pas le vrai renseignement.
Donc, au mois de juillet, on va lancer un casting pour ce projet. Pour ce projet, nous avons besoin de 120 personnes. On a 120 acteurs qui doivent intervenir dans ce projet. Et j'ai précisé que nous allons prendre 80% de nouvelles figures, quoi. Solange Tchagombo pour le grand frère, merci beaucoup. Merci Solange. Donc ce projet, nous allons prendre, on commence en juillet. Pourquoi on commence en juillet? Parce qu'on doit faire le casting en juillet, le temps de travailler avec des personnes, pour éviter un peu, pour éviter ce que vous reprochez souvent, pour éviter, parce que jusqu'ici on dit que non, on a des acteurs qui ne travaillent pas bien, beaucoup foncent, beaucoup récitent un peu, beaucoup font ceci. Donc c'est pour cette raison que chaque fois nous allons recruter des personnes pour travailler. Quand on recrute des personnes en juillet, c'est pour travailler pendant au moins 3 mois avant d'aller sur le terrain vraiment pour le tournage, pour vous ressortir quelque chose de beau qui peut aller aussi dans tous les grands festivals du monde et rentrer, pourquoi ne pas rentrer aussi des prix. Donc voilà. Donc nous interpellons tous ceux qui sont amoureux du 7e art ou qui se préparent, parce que à partir du mois de juillet on va lancer un casting et tout le monde va s'inscrire. Nous aurons besoin des acteurs de 18 jusqu'à 80, 95 ans, voilà. Donc on a besoin des jeunes et on a besoin des vieux. Ouais. Pour le moment, nous n'allons pas encore dire de quoi la série doit parler. Le moment venu, on va prendre la peine d'expliquer. Mais toujours est-il que je travaille plus, je regarde plus les faits de société, toutefois en évitant la politique, parce que ce n'est pas mon domaine. Je ne suis pas un politicien. Voilà, je ne suis pas un politicien. Donc, les amoureux du 7e art doivent se préparer, parce que on va faire un très grand casting et on va donner la chance à tous ceux qui sont au quartier, qui disent souvent, ouais, si on pouvait travailler, ou bien voilà, donc c'est un peu ça. Non? Je sais pas. Ah ouais. Oui, je regarde, il y a beaucoup. La ville d'Assis, ouais, bonjour mon petit, comment tu vas? Bonjour Edith Camde, bonsoir grand frère, bonjour Edith. Ouais, bonjour. Bonjour traiteur Nadine, coiffeuse. Salut grand, merci, bonjour Nadine. Bonjour également à Ferdinand Fouda, Eric Deloire, Ouenkanga. Bon, Kanga est là dans ses affaires. Kanga c'est quelqu'un qui fait plusieurs choses à la fois. Il est parfois à Yaoundé, parfois il est ici à Douala, et bon, et on continue à travailler, même s'il est loin de nous. Quand on a besoin de lui, on l'appelle et on essaie de changer, quoi. Voilà. Roméo Chrétien, bonsoir mon tonton, bonsoir Roméo. Moi j'attends les questions, les gens posez des questions, Voilà, il y a beaucoup de bonsoir, félicitations, mais je veux des questions, Ouais, je veux des questions. Courage Manola, et belle initiative. Merci Jordan Sangui, Moïse Kanke, bonjour mon grand frère, merci. Clotet Guté, bonsoir le grand, merci. Moïse Kanke, vous êtes notre modèle. Merci beaucoup. Merci. Le meilleur est je vais continuer à travailler, je ne peux pas m'arrêter là. Donc, vous m'encouragez et je vais faire encore de très belles choses, de très bonnes choses pour vous. Voilà. Donc nous allons d'un moment à l'autre arrêter. Donc ceux qui veulent poser des questions là, si vous venez en retard, c'est pas mon problème. Moi je suis resté là, j'ai encore une vingtaine de minutes. Quel est ton secret? Mon secret, c'est le travail. Mon secret, c'est le calme. Mon secret, c'est l'humilité. Mon secret, c'est le respect des autres. Voilà. Claudin de tout, il dit Wandemba. Moi, je comprends pas bien. Claudin, moi, je comprends pas. Wandemba, ça veut dire quoi?
c'est pas français, ça c'est non plus Bansois. Wandemba, moi je comprends pas. Justement, le secret de ton succès. Oui, le secret de mon succès, c'est tout ce que je viens de dire. C'est d'abord le travail, l'humilité, le respect des aînés. C'est ça surtout, parce qu'il y a des moments où les jeunes, quand la célébrité commence, là on oublie les aînés, machin, on ne les respecte plus. Non, il faut être respectueux. Voilà. Justement, respectons. Ouais. Apparemment, tu ne travailles plus à Canal 2. Non, comment je ne travaille pas à Canal 2? Canal 2 a fait beaucoup de choses pour nous. Et je ne vais jamais oublier, moi je travaille toujours à Canal 2. Il y a la série Lieu d'amour qui passe sur Canal 2 les dimanches à 18h30, dimanche 18h30, mercredi 15h et samedi à partir de 23h30 si j'ai bonne mémoire. Voilà, je travaille toujours avec Canal 2. Je travaille toujours avec Canal 2. Voilà. Bonsoir Manola, j'aimerais vous voir en tournée avec Fingon. Il n'y a pas de problème, Fingon est en train de préparer ses 20 ans et nous sommes plongés dans l'organisation, donc il n'y a pas de problème. Vous allez me voir dans la tournée avec Fingon. Donc c'est pour très bientôt. Ravi de te revoir, grand frère Courage. Merci Livingstone, Anne Livingstone, Adeline Foti. Oui, bonsoir ma soeur, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Richard Paquet pour une question, Richard Paquet. Man, pourquoi tu ne dis plus Kachonoti? Non, je dis toujours Kachonoti. Aïe, mon poids et mon quoi, c'est ça que tu veux? Voilà, moi j'ai dit toujours ça, je n'ai pas oublié, hein, j'ai pas oublié. Il s'agit de quoi, Manola? Francis Téné. Bon, moi je comprends pas ta question. Il s'agit de quoi, Manola? Moi, je suis perdu, je comprends pas la question. Cam2 Edith demande, mon grand frère, ça fait combien d'années que vous travaillez comme ça? Je commence ma carrière professionnelle en 97. Donc 97, 2020, ça fait combien d'années? 23. Ouais. 23. Ça fait 23 ans. Donc ça fait 23 ans que je travaille. Comment va Chop Chop? Le président Chop Chop va très bien. D'ailleurs, il est quelle heure là? Je crois qu'il est déjà en pleine émission sur Canal International, en plein Jambo. Le président Chop Chop va bien et il continue à diriger la République djambolaise. C'est le président de la République djambolaise à vie. Voilà, il ne discute avec personne. Il va très bien. Djouka Minette, regarde, merci. Minette, comment tu vas? J'espère que les enfants aussi vont bien. Alain Fautine, salut le King, merci beaucoup Alain. Jordan Sangui, qu'avez-vous trouvé dans ces ressources matérielles, financières pour tourner Lieu d'amour? Oui, la même question me revient chaque fois. C'est très compliqué de tourner chez nous, Jordan, parce que déjà on n'est pas accompagné. Quand je dis déjà on n'est pas accompagné, c'est parce que toutes ces séries-là, je le fais avec mes fonds propres et le soutien de certaines personnes autour. Et quand je dis je ne suis pas accompagné, c'est pour dire que je ne suis pas accompagné par le ministère de tutelle qui devait automatiquement nous accompagner. De temps en temps, il y a certaines personnes qui croient à ce que nous faisons. Il y a des structures qui croient également à ce que nous faisons. L'occasion ici de remercier certaines personnes, certaines structures comme la SABC, les brasseries du Cameroun, qui font beaucoup pour nous, qui soutiennent la culture. De remercier également Green Oil, le député, l'honorable Bakam Guillaume à Yaoundé, qui me soutient au quotidien. L'occasion de remercier également le PDG de Bocom, Papa Boye Dieudonné, qui me soutient également depuis le début de ma carrière. Il y a beaucoup d'aînés comme ça qui croient ce que nous faisons et qui nous soutiennent. Je profite pour remercier également la société Foku, qui nous soutient une fois les œuvres sorties aussi, nous accompagne aussi même avec des spots. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes, je ne vais pas citer ici parce que la liste est très longue, la liste est vraiment longue. Donc il y a beaucoup de personnes qui croient ce que nous faisons et qui nous soutiennent au quotidien. Voilà. Il y a encore des questions.
Comme lui dit encore mon grand frère, ça fait beaucoup d'années. Non, j'ai lu ça. Ouais. Apollinga le natif, changement. Ah, d'accord, merci. Je répondais à Sorel, merci pour la question. Je répondais pas à Chop Chop. Non, je parlais de Chop Chop puisqu'on m'a demandé comment allait Chop Chop. Voilà, comment allait le président Chop. Et c'est comme ça. Mais il fallait que je réponde à Sorel. Merci Sorel. Camille dit qu'il revient, j'aime votre travail. Merci également. Salut mon père. Pour être comme vous, quel conseil vous donnez à la jeunesse? J'ai dit il faut tout simplement, il faut travailler, il faut se rapprocher des aînés, il faut se rapprocher des aînés qui sont ouverts, c'est-à-dire qui acceptent de discuter avec vous, qui acceptent de donner des conseils, qui acceptent d'encadrer les autres, donc c'est un peu ça. La vraie magie c'est le travail, il n'y a pas autre chose. La vraie magie c'est le travail. La vraie magie c'est le travail. Majesté Ngameni, que devient Tour de contrôle? Oui, Tour de contrôle sur Canal 2 avec Fingon Tralala, le caméraman le plus célèbre qui sortait tous les plans. Il y a des moments qui on faisait des plans, il disait que il n'a pas la possibilité de cadrer bien la tête de certaines personnes parce que voilà, donc c'est quelqu'un qui créait tous les jours. Et avec son top clip, Tout de contrôle, on va reprendre pour bientôt, mais tout de contrôle, nous allons tourner, on va tourner tout de contrôle dans nos propres studios pour aller plutôt diffuser. Voilà, parce qu'aujourd'hui, chacun est occupé et ce n'est plus très facile de se retrouver à la télévision chaque jour pour faire des tournages. D'où vient, Moïse Kanke me demande d'où viennent toutes ces connaissances du droit pénal. Oui, j'ai fait le procès et après j'ai appelé, au lieu d'appeler le procès, maintenant on a plutôt appelé accusé à la barre. Ces connaissances, pour dire vrai, moi je suis entouré de beaucoup de personnes qui soutiennent ce que je fais. Maître Tétan, Maître Oumarou, Maître Fonjo Bernard, Maître Ngeffa Augustin, que j'appelle Timoma Barista. Ce sont des personnes qui font beaucoup pour moi. Il y a beaucoup d'amis aussi magistrats qui me donnent des conseils chaque jour parce que je suis un comédien, je suis un acteur qui interprète un rôle. Donc je me rapproche de ces personnes à chaque fois que j'ai une idée et ils essayent de m'encadrer. Comme ça on fait et vous avez le résultat. Voilà. C'est très classe. Merci Roméo Keche. Paul Ngani, how are you? Fine. C'est vrai que mon anglais est un peu bizarre, mais bon, fine quand même. Oui. Akonolinga, le natif du changement. Manola. Oui, Big Mob, je profite pour dire bonjour à Big Mob et à sa famille. Du côté de l'Angleterre, Big Mob est du côté de l'Angleterre. Voilà. Maintenant, il est de l'autre côté, il discute. Maintenant, il ne parle qu'anglais. How are you, là? Si c'était à Big Mob, il devait répondre de la plus bonne façon. Il est là, il se porte bien parce que nous avons parlé il y a pratiquement 3 jours. Donc, il va très bien. Et il n'a pas laissé le cinéma. Nous sommes en train de travailler sur le projet. Quand il va revenir, on va travailler. Salut Manolap avec mon coin. Oui, que je vous ai connu. J'étais en 6e. Tu es trop bon. Merci Richard Parbé. Merci. Mokwa et Momokwa, la fameuse histoire, l'argent facile. Où je montrais aux gens que lorsqu'on veut s'enrichir facilement, on va très vite, on se rapproche très vite de la tombe. Donc les jeunes doivent travailler. Et cette histoire a créé la confusion dans la cœur de beaucoup de personnes qui ont fait la confusion entre la réalité et la fiction. Il y a des jeunes qui se sont rapprochés même de moi souvent pour demander, grand, est-ce que tu peux nous amener à la réunion des hommes généreux?
Et beaucoup de personnes sont allées vers le président Chok Chok comme il jouait à l'époque le rôle du président de la zone. Non, il jouait le rôle de Mokwaï, pardon. C'est Tanye qui était le président de la réunion de Mokwaï. Alors, il y a des jeunes qui ont fait cette confusion-là. Ils ont pensé que c'était la réalité. Non, c'était la fiction. Il faut travailler. Il faut travailler. Voilà. Pierre Fomete Djomo. Bonjour. Bonjour Pierre. Bonjour Pita. Mangue Mami. Emmanuel Koukou. Bonjour. Bonjour Mangue Mami. Théodore Lebourg. Voilà la phrase que j'aime. Alors, Kachoneti, à l'époque, j'avais acheté un CD. Nous voulons seulement voir dans la suite. C'est quoi? Je ne vois pas la suite. Et regardez. Oui, oui, le début de ce long métrage, c'était avec Fingon Tralala, qui n'était pas costaud comme aujourd'hui. Donc, Fingon, il faut faire un peu de régime parce que moi, j'ai essayé de regarder le début d'Argent Facile. Fingon avait 50 kilos. Je crois aujourd'hui, c'est peut-être 90 ou 95. Donc, fait un peu de régime. Où je discutais le client avec Fingon. Il y a le président Mokwa, le président des hommes généreux qui arrivait là. Et parce qu'il m'avait remarqué, on croyait plutôt que c'était quelqu'un qui voulait... Voilà, on s'est mis à discuter et voilà, je me retrouve dans la voiture de Mokwa et il m'amène à la tontine des hommes généreux parce que c'était un ancien ami d'ami, c'était un ancien ami d'enfance. Salut, pourquoi ne pas continuer dans le Marine Mokwa et qui nous a donné beaucoup de leçons, grand frère. Pourquoi pas un tout pareil? C'est Francis et Manda. Francis, moi je pense qu'un enfant va à l'école, il commence par l'école maternelle. Et quand il commence par l'école maternelle, c'est pour grandir. Après il va à la CIL, après il va au cours préparatoire. Donc moi, mon Mokwa, c'était cette époque-là. En fait, c'est un peu ça. Et je pense que si vous avez su mes œuvres, parce qu'après Mokwa, on a fait beaucoup d'autres choses. Après Mokwa, on a fait mon histoire. On a fait mon histoire, il y avait beaucoup de leçons là-dedans. Après, on a fait le procès. On a fait Amour et Tradition. Bref, chaque série que je fais, ou chaque long métrage, il y a une leçon derrière. Il y a un message précis derrière. Voilà. C'est ça ma... je ne fais pas des séries ou bien je ne fais pas des métrages uniquement pour faire rire des gens. Même quand il y a le rire, il y a un message précis derrière. Il y a des problèmes qu'on doit traiter. On est en train d'une façon ou d'une autre d'essayer d'interpeller des gens par rapport aux différents mots qui minent la société. Voilà. Daniel Elomo, salut, Magé Mami, et voilà, merci. Aristide signé. Aristide, j'espère que tu vas bien. Les produits se portent bien aussi. Voilà, j'espère que tu as fait beaucoup de recettes et quand on va se voir, tu seras à mesure de me donner une bouteille. Merci pour ce que vous faites. Vive le cinéma camerounais. Dieu vous bénisse. Merci Leslie Momo. Merci pour le soutien. Vraiment merci. L'intrépide Jésus. Respect à toi mon tonton. Merci mon frère. Sarah Nankap. Kachoneti. 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 Eh, Mokwa. C'est ça que vous voulez? Non, Sarah. Voilà. Il dit, grand frère, je serai là. Je serai là pour un autre tournage. Il n'y a pas de problème. Nous voulons donner la chance à tout le monde. Nous voulons donner la chance à tout le monde. Le Rafa, j'aime ce que vous faites. C'est fantastique. C'est fantastique. Voilà. Merci beaucoup. Sarah revient toujours avec Kachoneti. J'ai déjà dit Kachoneti. 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 Mokwaye, moi Mokwaye. Tu m'amènes où? Mokwaye. Mokwaye. Moi j'ai beaucoup souffert, Mokwaye. Où est-ce que tu m'amènes? C'est ça que tu veux alors? Parce qu'elle ne fait qu'écrire Kachoneti. Joseph Kassongo, regarde. Bonjour mon frère. Sorel, quand t'es... Ah, Sorel Zengzok me demande quand est-ce qu'il doit me voir sur scène avec le président Chok Chok. C'est pour très bientôt parce que la série Bakengwaya que nous allons tourner en fin d'année, la particularité c'est que cette série, vous allez trouver dans cette série toute la fine fleur
de l'art camerounais. Nous allons donner la chance aux jeunes, comme j'ai dit, mais nous allons prendre d'abord tous nos aînés qui ont travaillé longtemps avant. Nous allons prendre certains parmi, nous allons prendre ceux également de notre génération. Et vous allez retrouver, donc vous allez retrouver le président Chop Chop dans la série Bakengwaya en fin d'année. Voilà. D'où vient cette inspiration, grand frère? Mon frère, moi-même, je me pose la même question. Où l'inspiration vient? Je pense que ça vient de Dieu. Je pense que ce n'est pas parce que je suis fort, c'est parce que Dieu a donné une chance à chaque personne. Il y a des gars qui sont doués dans le pouce-pouce, il y a ceux qui sont doués à créer des snack bars, ou bien à faire le marché, ou bien à faire la menuiserie. Je pense que je ne peux que dire merci au Seigneur de m'avoir, de me donner cette force tous les jours, de me donner cette inspiration tous les jours, pour que je travaille comme ça. La preuve, je pense, ça touche des personnes. Vous êtes là pour moi, vous me soutenez, et je dis toujours, grâce à vos critiques, je m'améliore et je vais toujours continuer à m'améliorer. Oui, Roméo qui revient, la vraie magie c'est le travail. Mon grand frère disait, ouais. Oui, c'est Ken Godefroy qui a dit ça, Ken Godefroy qui est un aîné. Je profite pour dire bonjour grand frère Ken Godefroy. C'est un aîné que je respecte beaucoup parce que dans ses chansons, il véhicule toujours des messages. Voilà. Bonjour grand frère. Et dis bonjour à la famille. Désormais, Kim Daimon. Bonjour mon frère. Merci pour cette réponse. La vraie magie, c'est le travail. Que Dieu nous protège, notre famille. Un jour, je vais vous saluer. Voilà, un jour, je vais saluer mon icône. Il n'y a pas de problème, je suis là. Irène Flo Kameni. Irène Flo Kameni, regarde. Bonjour Irène, j'espère que tu vas bien. Jaurès Mouzon, que penses-tu de la nouvelle génération en humour et comédie? Voilà ce que je pense de la nouvelle génération. J'ai comme impression que les jeunes sont un peu paresseux. J'ai comme impression que la télévision est venue rendre des personnes un peu paresseuses parce que à notre époque, je commence quand même quand il y avait une seule chaîne de télévision qui était la chaîne nationale, il fallait beaucoup travailler. Il fallait être un très bon humoriste parce qu'à l'époque, lorsqu'un humoriste faisait commettait c'est-à-dire l'œuf, en fait, les gens s'arrêtaient devant les discothèques pour écouter. Et pour écouter quelqu'un, il fallait déjà que de par sa voix qu'il intéresse, il fallait que le message véhiculé devait être intéressant. Donc ça nous faisait beaucoup travailler, mais les jeunes aujourd'hui refusent de travailler. Beaucoup pensent qu'il faut tout simplement soit changer la voix, soit s'habiller d'une façon un peu bizarre. Non, je pense que ce n'est pas ça. Il faut travailler déjà parce que les choses vont très vite. Lorsque vous voulez tout simplement faire aujourd'hui et qu'il n'y a pas un message de fond, ça crée des problèmes. C'est pour cette raison que je félicite quelqu'un comme Fingon Tralala qui, après plus de 20 ans, continue à faire rire, continue à être fort sur la scène. Et c'est pour cette raison que je félicite des personnes comme Valérie Ndongo, Ulrich Takam, qui est mon petit frère. Il aime toujours préciser qu'il est de Penka Michel. Voilà. Je félicite également, non, j'ai dit Valérie Ndongo, j'ai déjà cité, Major AC qui a des textes poignants. Je félicite beaucoup d'autres personnes que je ne peux pas citer ici, mais je dis bien, il y a une génération de jeunes là qui ne veulent pas travailler et qui pensent qu'il faut rester plutôt. C'est vrai que la bouffonnerie est un autre style, mais moi je pense qu'il faut faire la bouffonnerie positive. Voilà, donc tout ce que je demande à ces jeunes, c'est de travailler. Oui, merci pour cette réponse. Il y a encore une autre question. Voilà, il y a Adrien Louis Mbala qui me demande, Monsieur Manola, où est le mouton? Non, le mouton était resté à la réunion des hommes généraux, la réunion de Mokoye. Parce qu'en fait, en réalité, ce jour-là, quand Mokoye m'amène à la tontine, on me dit qu'il faut un coq blanc et une chèvre. Non, un coq blanc sans tache et une chèvre noire sans tache. Alors, j'ai laissé tout ça là-bas et je suis parti. J'ai constaté qu'au lieu de me donner de l'argent, ils ont commencé à dire
est-ce que ta maman vit, il faut faire ceci, ça, ce qui n'avait rien à voir avec ce que Mokwaï m'avait dit auparavant. Donc je demande aux gens de travailler, parce qu'il n'y a pas eu maison où on n'a pas donné la chair et le corps pour avoir de l'argent. Il faut travailler. Il faut travailler. C'était un message très très sérieux que je passais aux gens. Voilà. Le Rafa Haïbro, j'admire follement ce que vous faites. Vous êtes très créatif et chaque film est unique. Merci beaucoup mon frère. C'est grâce à vous, c'est grâce à vos conseils aussi. Roméo Kété, j'aime bien la culture traditionnelle africaine que vous mettez toujours dans vos séries. Merci mon grand. Merci également mon frère Roméo. Merci pour le soutien. Bruno, c'est pas penser à faire la réunion de Mokwaï. Pensez à faire la réunion de Mokwaï, une série. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On va faire Mokwaï 3 parce que là on avait fait Mokwaï 1, Mokwaï 2, on va faire Mokwaï 3. Il dit il y a quelqu'un qui nous dit. Il y a tellement de questions. Ouais. Oui, mon frère, c'est Matazia Chipsi qui me rappelle quelque chose. Oui, j'étais à un festival, là, le festival Mbogléa, qui était à Puma, ça fait très longtemps. On avait travaillé là-bas à l'époque pour le compte de la bière Isenbeck. Merci, mon frère, merci. Oh, il y a beaucoup de questions, hein. Oh, il y a beaucoup de questions. Bravo, la série. On suit bien réalisé, merci. Hein? Oui, oui, mon frère, ta série. Mon frère, est-ce que je vais répondre à toutes ces questions aujourd'hui? C'est beaucoup. Merci, Yvan Conan. Merci, Janous. Il y a tellement de questions. Oui, alcoolique. Des compteurs Billy, regarde. Merci, mon frère. Félix, TQ, le 237, tu les talents. Bon, le 237 sur les talents, je ne pense pas, mais nous n'allons pas nous laisser, on ne doit pas laisser qu'on nous tue, voilà, s'il faut dire ça comme ça, on doit travailler, donc même sans le soutien, on ne peut pas laisser mourir notre culture, on va continuer à vendre cette culture, on va travailler comme des militaires, on va travailler comme des soldats. Yves Conan, je voulais dire mon histoire, mon histoire, oui. Pourquoi plusieurs de vos séries tournent autour de la tradition? Parce que je suis un traditionnaliste, mon frère, je suis un traditionnaliste. J'aime travailler ce que je maîtrise le plus, mais il y a des séries que j'ai faites qui n'ont rien à voir avec la tradition. Il y a l'école en fumée qui passe actuellement sur TV5, tous les jours de lundi à vendredi à 19h30, qui n'a rien à voir avec la tradition. Il y a le procès également qui n'avait rien à voir avec la tradition. Il y a Samba le général qui n'a rien à voir avec la tradition. Voilà. Et je ne pense pas aussi que faire des tours autour de la tradition est une mauvaise chose. Je ne vais pas faire des séries autour des thèmes que je ne maîtrise pas. J'espère que tu es satisfait, mon frère. Mon frère Cri-Cri. Voilà. Jurès Mouzon, que penses-tu de la nouvelle génération? J'ai déjà répondu. Coucou, ça fait plaisir de te revoir. Perpétue Laure, Ingrid, comment tu vas Perpétue? J'espère que tu te portes bien. Oui, Francis et Manda, merci pour la réponse. Oui. Bon, d'un moment à l'autre. Oui, je pense que pour ceux qui arrivent en retard, on va se prendre dimanche prochain à la même heure. Dimanche prochain, à la même heure, je ferai un autre direct pour ceux qui sont arrivés en retard. Vous voyez que petit à petit, je commence à m'habituer aussi avec les directs. Hein. Ah, j'avais tellement peur des directs si avant, c'était grave, Étienne. Moi, je fuis tous, comme disait direct là, moi, je fuis. On voit, j'ai des amis, il y a tellement de questions. Donc, je fais encore 3 minutes et après, on se dit au revoir. Caroline, beaucoup vécu, merci beaucoup pour ce que tu fais. Merci, Caroline, merci pour le soutien. Félix, et que pourquoi vous n'intégrez pas le bilinguisme dans l'une de vos séries? Oui, vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. À l'époque,
je fuyais les cours d'anglais quand j'étais au collège. Je croyais que je faisais du mal plutôt au professeur d'anglais. Quand le professeur d'anglais, c'est-à-dire l'heure d'anglais, on se croisait à la porte. Moi, je sortais quand lui l'entrait. Mais aujourd'hui, j'ai tous les problèmes parce que quand je vais dans un pays où on parle anglais, j'ai tous les problèmes. Hein. J'étais la dernière fois à Johannesburg avec mon ami Mitumba. Lui, comme c'est quelqu'un qui maîtrise toutes les langues, il a eu quand même... Et il a pris la peine d'apprendre, que ce soit l'allemand, que ce soit l'anglais, il s'en sortait. Mais moi, j'avais des problèmes. Quand un taximan me prenait, pour payer, c'était tout un problème. Parce que ce qu'il parle, moi je comprends, parce que je parlais aussi, il ne comprend pas. Donc, c'était pas facile. C'est pour cette raison que je suis en train de préparer un long métrage qui doit être fait en français et en anglais. C'est-à-dire que dans le long métrage, il y a des acteurs qui vont jouer en français, il y a des acteurs qui doivent jouer en anglais. Voilà, donc nous avons pensé à ça, mon frère. Merci. Oui, il y a quelqu'un qui pose la question concernant Fingon Tralala. Jules, très content d'entendre. Oui, Caroline, Evelyne, beaucoup. Merci beaucoup. Pourquoi, voilà, le bilinguisme, j'ai répondu. Je ne t'ai pas vu au mariage de Fingon. Peut-être à la mairie, oui. Bon, moi je pense, vous n'allez pas comment entrer dans notre cuisine interne. Je peux ne pas être au mariage, peut-être parce que j'ai eu un empêchement et que c'est moi qui organise. Mais je pense si tu étais à la célébration le soir, tu devais comprendre que c'est Manola qui portait le mariage sur sa tête. Donc la célébration le soir, c'est Manola qui organisait et c'est Manola qui a tout fait et qui a parlé d'abord fort comme un homme. Fingon le sait. Voilà, il ne me dira pas le contraire. C'est mon jeune frère, c'est mon jeune frère et on a des secrets. Voilà. Beaucoup de courage. Tu as parlé, Etienne. On va boucler déjà, non? Pourquoi toujours le thème de la tradition? J'ai déjà répondu à ça. Un résumé de lieu. Voilà. Lieu d'amour, j'ai dit aux gens d'être vraiment accrochés parce que l'amour va prendre un autre tournant. D'ici la semaine prochaine, l'amour prendra un autre tournant. Vraiment, moi j'espère qu'il y aura quand même des sapeurs-pompiers pour essayer d'apaiser, parce qu'il y a une guerre qui se prépare entre le roi et le prince. Il y a une guerre qui se prépare entre le roi qui avait fait la promesse à sa femme de ne jamais prendre une autre épouse, qui se prépare également. Il y a une guerre qui se prépare aussi entre les deux mamans, c'est-à-dire la maman de Samen, la maman de Black Oya, qui s'appelle Samen dans le film, et sa copine, qui donne l'impression d'aimer Black Oya, qui est le fils, alors qu'il était plutôt en train de guetter l'enfant. Maman, il ne faut pas gâter l'enfant. Et il y a également une guerre qui se prépare entre le prêtre qui doit donner des conseils, qui est prêt à abandonner ses charges pastorales parce qu'il dit avoir aussi un cœur et qui peut aussi aimer. Il dit à la fille que s'il te plaît, j'ai un cœur comme tout le monde, il faut me comprendre. Voilà. Donc il faut rester scotché. Je dis bien à partir de la semaine prochaine, ça va prendre une autre tournure et je demande encore toutes les excuses pour le petit problème de son, pour le quoi du son qu'il y a eu avec ces deux derniers épisodes. Mon tonton, est-il possible de voir une série avec le Seigneur du folklore, Kengo de foi? Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il y a quelqu'un qui aimerait voir le grand frère Kengo de foi dans une série. Pourquoi ne pas? C'est un acteur, c'est un artiste plein, donc il peut interpréter un rôle dans l'une de mes séries, il n'y a pas de problème. Voilà, Fingon Tralala sera dedans. Fingon doit être là. Fingon doit être là automatiquement. Dans Baken Waya Fingon, c'est l'un des notables, c'est-à-dire que c'est l'un des redoutables, comment dirais-je, pas politicien mais notable. Fingon Tralala. Où est l'actrice Gogo qui était votre femme dans... Non, Coco est là, elle est sur d'autres projets. Hervé Takam, bonjour, la diaspora te suit, courage. Merci mon frère. Oui, Fingon sera là, j'ai répondu. Grand frère, Henri Martial, pourquoi tous nos grands acteurs si talentueux ne viennent-ils pas en Europe et ne veulent plus retourner viennent en Europe et ne veulent pas retourner au pays? Non, moi je pense que c'est pas ça. Donnez-moi le nom de 5 personnes, de 5 vrais acteurs qui sont c'est pas... Moi je pense que la vie c'est un choix.
Christelle m'appelle. Oui, il y a Christelle là qui me fait comme appeler. Moi, je suis en direct, pardon. Quand on est en direct, on n'appelle pas. Il faut attendre d'ici... Christelle, il faut attendre, parce qu'on me dit le nom qui s'affiche, c'est Christelle. Donc il faut attendre dans 5 minutes, tu pourras appeler. Parce que là, je suis en direct. Oui, je disais non, même si ces acteurs viennent et ne rendent pas, moi je pense que la vie c'est un choix. Mais je ne pense pas quand même que les acteurs moi je ne pense pas. Je pense qu'il y a ceux qui ont fait carrière là-bas, mais la majorité et qui ont joué avec nous ces dernières années retournent toujours au pays. Voilà. Je tire le bout. Je vais regarder. Je ne peux pas répondre à toutes les questions. Hein. Marie Chai, je veux être aussi dans cette série, s'il vous plaît. Il faut passer au casting, Marie. Promise Magloire, bonjour mon frère, bonjour. Alain Bobda, merci. Manola, voilà. Merci, merci, merci. Je vais devoir vous quitter. On va se retrouver la semaine prochaine à 15 h, comme j'ai dit. Merci à Madame Cheyebe Majolène, merci à tous mes enfants, à tous ceux qui m'encouragent chaque jour, parce que ceux qui sanctionnent d'abord ce que je fais, on sanctionne d'abord à la maison. Lorsque j'ai quelque chose, lorsque je travaille sur un projet, je pose d'abord la question à mes enfants, en l'occurrence Fortune, ma fille Fortune qui aime beaucoup critiquer, qui est toujours en train de me dire que papa, ce que tu fais là n'est pas correct parce que j'ai regardé des séries sud-africaines, j'ai regardé des séries américaines et ils travaillent mieux que toi papa, tu dois travailler pour être à ce niveau-là. Donc merci à tout le monde, merci, merci, 1000 fois merci à tous mes fans, vous qui me soutenez, vous qui regardez mes œuvres. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à ma page officielle, Manolab officielle, je dis bien ma page officielle. Et abonnez-vous également sur ma chaîne YouTube Manolab officielle pour regarder mes œuvres. Parce que désormais, tout ce que je veux faire doit d'abord passer sur ma chaîne avant d'aller n'importe où. On se retrouve dimanche prochain à la même heure. Bye bye.